Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse quantitative du groupe Netflix. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action Netflix. L'entreprise a publié la semaine dernière, on est quasiment au plus haut. C'est une ligne droite, Netflix. Non, j'exagère un petit peu. Il y a eu quand même un moment de forte baisse quand les taux ont monté, les valeurs de croissance subissent très largement la hausse des taux d'intérêt, donc ça a fait tout de suite baisser les multiples des entreprises qui ont des cash flows assez loin dans le temps. Ça a été le cas pour Netflix, mais depuis on a bien récupéré et on a même dépassé le niveau des $700. On est quasiment à $1050. Est-ce que c'est le moment de s'y intéresser? On regarde ça ensemble. On a la publication du premier trimestre 2025 qui est disponible sur l'outil que j'utilise, qui s'appelle Coifin. On est sur une croissance qui est en train de se reprendre, on est sur du 15% de croissance en rythme annualisé On est sur une médiane de 24. On a eu quand même une décélération sur la période de 2023. C'est à ce moment-là que le groupe a commencé à réfléchir à comment mieux monétiser l'audience avec la publicité, mais également avec l'arrêt du partage des mots de passe. Donc du coup, ça fait monter les abonnements. Bon, la croissance est en train de revenir, elle est à 15%, c'est pas mal. On continue avec les taux de marge, et là les taux de marge c'est magnifique. On voit que l'entreprise est en train de gagner des parts de marché parce qu'elle peut monter ses prix. Et on a un positionnement concurrentiel qui s'améliore. On a le taux de marge d'EBITDA qui suit la hausse du taux de marge brut, donc on maintient l'efficience opérationnelle, ça c'est très bien. Et idem pour le taux de marge net, on maintient l'efficience financière. Donc c'est très bon, c'est ce qu'on veut voir en fait sur les boîtes. On veut voir des taux de marge en augmentation au fur et à mesure qu'on gagne des parts de marché, qu'on fait des économies d'échelle et qu'on descend la courbe d'expérience en fait. Donc c'est ce qu'on voit ici, et c'est magnifique. Donc très bonne trajectoire des marges très qualitative pour Netflix. Ensuite la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On a des free cash flow qui étaient négatifs en cumulé jusqu'à mars 2024. Depuis on commence à engranger des free cash flow chez Netflix, donc ça c'est bien. D'où est-ce que ça vient? On a eu une variation favorable du BFR, donc ça aide l'entreprise à générer des cash flows opérationnels qui se transforment à dépenses en capital constante en free cash flow. Est-ce que on a arrêté de faire des dépenses en capital? Non, on continue à investir dans l'appareil productif, en fait on continue à développer du contenu chez Netflix, donc ça on en a pour 5 milliards. En surcroît des dépréciations amortissements. Et après on a des other non-cash items. Et là je suis un peu troublé parce que 471 milliards c'est énorme. Bon, il faut aller creuser dans les tableaux de flux de trésorerie pour savoir pourquoi est-ce qu'on a autant de other non-cash items. Mais même si vous faites la somme ici, vous ne retrouverez pas la différence. Donc allez creuser les tableaux de flux de trésorerie pour comprendre pourquoi c'est une telle différence. Il faudra mieux utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise, mais les free cash flow sur Netflix, il faut également les retraiter parce que on a des stock-based compensation. Donc, c'est le problème avec des boîtes de tech. Alors ça baisse quand même. Ça baisse. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de SBC que ça, mais en fait, c'est en train de baisser. On se rapproche du zéro. Donc, ça c'est très bien parce que ça, en réalité, on rajoute ça au free cash flow, mais c'est la dilution future. Donc, il faut retraiter les free cash flow pour ça. Mais vu que c'est assez faible, finalement, on peut prendre les free cash flow comme ils sont publiés. Si on zoome un petit peu sur les free cash flow, on peut voir que ça commence à s'améliorer. Donc sur un an, il n'y a plus que 4 milliards. Sur 3 ans, il n'y a que 15 milliards. Bon, ça fait une somme, mais ça s'améliore. Donc on peut s'attendre à ce que dans les années futures, on ait bien une équivalence entre les deux. Pour valoriser l'entreprise, s'il n'y a pas de dette, on utilisera plutôt les free cash flow plutôt que les bénéfices nets. Allez, on continue avec le rendement des capitaux investis. C'est superbe. On était sur 12,5 en médiane sur 10 ans. Maintenant on a 23,4. Donc ça y est, là on est sur une machine qui commence à générer des cash flows opérationnels. Donc c'est très bon. Très très bon. On va pouvoir on peut s'autofinancer largement, vu qu'on est au-delà de la croissance à l'heure actuelle. Alors si la croissance reprend, on va avoir besoin de tous les cash flows opérationnels qui sont dégagés, mais là on est sur une trajectoire qui est assez élevée, enfin une trajectoire qui est assez en forte augmentation. Donc on va pouvoir générer du cash et ça devrait permettre de remplir la trésorerie ou de faire baisser la dette le cas échéant. Alors il y a un peu de dette, mais elle baisse tranquillement cette dette.
On est même pas une fois les EBITDA en dette nette, donc pas de problème. Légèrement plus qu'une fois les free cash flow, c'est pas très lourd. Donc faut s'attendre à ce que l'énorme rentabilité qu'on a, on va pouvoir faire baisser la dette tranquillement sur Netflix. La rémunération de l'actionnaire, il n'y a pas de dividende, il y a des rachats d'actions, excellent ça par contre. Alors ça dépend à quel prix c'est fait évidemment. Donc on a un rendement d'actionnaire qui nous est calculé à 1,6%. Pour une boîte de croissance, c'est pas fantastique, mais ça commence tranquillement à être intéressant. Et il faut s'attendre à ce que dans les quelques années à venir, il y ait un petit dividende qui soit versé. Hein. Ça serait pas bête de commencer à rendre du cash aux actionnaires de cette façon, même si les rachats d'actions sont plus intéressants. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que on a finalement presque résorbé toute la rémunération en actions, enfin toute la dilution qui a lieu depuis 10 ans. Hein. Donc ça aussi, on rémunère les ingénieurs en actions, mais après, une fois qu'on commence à être rentable et à avoir des free cash flow, cette dilution, on peut la compenser, on peut la réduire même avec des rachats d'actions, et c'est ce que fait Netflix, c'est très bien. Alors, on va voir à quelle valorisation ça se fait, par contre, hein. On se met en valeur d'entreprise sur EBITDA avec un petit peu de dette. Bon. Décote ou pas décote, parce que on est dans l'absolu à 37,3, hein. C'est quand même stratosphérique. La médiane, c'est 55,7. Donc oui, il y a une décote, mais dans l'absolu, en fait, c'est très élevé. Si on prend en compte les estimations d'analystes, on se paye que 31, entre guillemets 31, alors que la médiane est à 40. Bon, si on se place en price to free cash flow, il n'y a même pas de décote. Et est-ce qu'il y a des prévisions de free cash flow? Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a des prévisions de price earnings? En price earnings, on a 49, stratosphérique. Et sur les 12 prochains mois, on a 38,9. Donc c'est hyper élevé. Conclusion de l'analyse. Netflix, à ce prix-là, ça peut piquer assez fortement. Donc là, la publication, elle a été bien accueillie par le marché. Donc ça monte tranquillement. Peut-être qu'on va aller casser les plus hauts ici, mais vous avez vraiment zéro marge de sécurité et il faut que la croissance continue à réaccélérer, hein, parce que sinon vous vous retrouvez tout de suite avec des multiples très élevés si les EBITDA ou les free cash flow n'augmentent pas. Donc si on est prudent, on reste à l'écart de Netflix, on regarde la fusée qui décolle et puis un jour ou l'autre ça va nous refaire un cours qui va être divisé par 2, hein, comme ça a été le cas ici, donc il n'y a pas d'empressement à rentrer sur Netflix à l'heure actuelle. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.